Les balances. Sun, Moon, Rising and Venus. Salut les balances, j'espère que vous allez bien. Vénus en scorpion pour vous les balances. Et demain ça va être scorpion, Vénus en scorpion. Donc j'ai déjà le titre de la guidance des scorpions, ça va être Vénus en scorpion. Et ça va être un lourd reading que tout le monde devrait regarder, je pense. Vénus en scorpion pour les scorpions. Vous imaginez Vénus, hein, le cœur scorpionique. Vénus en scorpion. Et dire Jay, t'es en train de faire les balances là. Ok. Audrey, je te remercie pour les 111,11. Ça me fait. Merci Audrey. Ça m'a. Ok, merci. Merci Audrey. Enfin, je suis pas bon pour ça. Merci Audrey. Et Marie Garcia, merci. Andrade, merci pour les 5. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie. Et merci à Marie-Noël. Colapinto pour le 777, ça me fait extrêmement plaisir. Et à Sandra Ledger aussi pour ou Léger pour le 10 euros. Et Naïma Boubakri, merci pour le 555. Nicolas Boquet, merci pour le 999. Carole, merci pour les 20. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi, les amis. Allez, c'est parti. Les balances, cutting the deck for Libras. And let's go. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que de notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe Telegram, mon groupe Telegram, c'est 5startarot.com. Okay, ça, c'est pour ceux qui veulent retrouver leur souveraineté économique. Allez, c'est parti. C'est quoi ta souveraineté économique, Jeb? C'est mes PayPal. Allez, hop. Allez, les balances. Vous devez bien vous marrer, là. Hein. C'est parti, c'est parti. Allez, cutting the deck for Libras. Ah ouais, j'ai mis la... Vous allez me dire, Jay, t'as mis ta chemise pour pas la froisser. Et c'était Bernard, bébé, qui m'avait dit... Bernie qui m'avait dit... faut la mettre sur un cintre et ensuite la repasser avec de l'eau très chaude. Mais je connaissais la technique, mais merci Bernie. Bernie de Bolt, thank you, my friend. It's good to be bold in life. That's what's up. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis balance, de mettre mon ego de côté. Once more. Allez, c'est parti les balances. Je suis liquéfié là. Ah ouais, je viens de faire 2h30 de traitement dans un spa et je peux vous dire que là, j'étais passé au fer à repasser, à la vapeur. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ok les balances. On a Despair, le Ten of Swords. Donc ça vient de me dire que vous avez la clarté. Vous avez la clarté et potentiellement, alors la pleine lune n'est pas censée amener de la clarté, mais elle est censée alléger. C'est-à-dire que en ce moment, peut-être que vous avez envie de faire des choses
très très envie de faire des choses, les balances. Et le fait de ne pas le faire ou d'être bloqué et de revenir dans l'ego, peut-être bloqué dans le mental, vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à... On dit que pour... ouais. Enfin, quand on a un truc là, c'est dit succomber là, j'ai oublié. Mais en gros, c'est comme si vous aviez envie de faire quelque chose et vous êtes en train de vous retenir et vous voudriez sortir de la déception. D'accord? Mais j'ai l'impression que vous êtes lucide. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui sait qu'il a envie de fumer. Ok, il a envie de fumer, il a envie de fumer, il a envie de fumer. Il y pense toute la journée et tout ça. Mais il sait qu'il ne doit pas le faire. Mais il se dit, mais j'ai vraiment envie de le faire. Mais est-ce que c'est vraiment l'exemple qui me vient? Et si jamais je le fais, je vais devoir retomber dans mes travers. Et j'ai tellement travaillé sur moi, mais j'ai vraiment envie de le faire. J'ai vraiment envie de fumer une cigarette, de m'en craquer une, quoi, hein. Mais le problème, c'est que je sais que c'est pas bon pour moi. Et du coup, dans votre tête, vous vous dites, ouais, mais est-ce qu'un jour je pourrais refumer? Est-ce qu'un jour je pourrais... Et ça peut être très difficile, en fait, de se dire, ouais, mais en fait, j'aime ça, mais je le fais pas parce que je sais que c'est mauvais pour moi. Mais en même temps, vous en avez très, très envie. Mais en même temps, vous connaissez le karma, vous savez que tout n'est que conséquence, et vous vous dites, mais c'est parce qu'il y a une sagesse derrière tout ça. Imposer sa volonté aux autres, c'est force, l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Et on a l'innocence ici, c'est-à-dire que l'innocence ne peut blesser personne et ne peut être blessée. C'est-à-dire que, en gros, même vous faire du mal avec vous, à vous-même, vous ne voulez pas ici. J'ai l'impression que peut-être vous vous en sortez fragile parce que vous vous dites que vous aimeriez vraiment le faire, hein. Allumer cette cigarette, c'est un exemple. Ça peut être une relation, ça peut être autre chose, ça peut être quitter un boulot, ça peut être une histoire d'amour, hein. Ça a même l'air d'être une histoire d'amour. Mais en tout cas, on a la tour, ça veut me dire que en même temps, vous êtes capable de faire cette prise de conscience ici, d'accord? Ça pourrait vouloir aussi me dire, mes amis, ça pourrait vouloir me dire aussi que si vous êtes en train de manifester quelque chose, cette chose pourrait arriver. Mais là, c'est le genre d'énergie qui vous dit be careful, hein, what you wish for because you might get it. C'est-à-dire qu'en gros, faites attention à ce que vous désirez parce que si par exemple vous vous commandez un plat très pimenté, le plat il arrive mais qu'après ça vous file, voilà, hein, ça vous fait des maux de ventre, que ça vous écrase les tomates, en gros que ça vous file la chasse, et ben vous l'aurez regretté. Et ça fait penser, l'autre jour j'étais dans un restaurant, il y avait trois gars en face, et moi j'avais demandé un truc pas trop pimenté, et j'étais en train de manger, et c'était en train de me brûler, j'arrivais pas à finir en fait. Et parce qu'ils avaient vraiment dosé le truc. Et la même serveuse, elle repart sur la table d'à côté, trois grands gars qui venaient de rentrer. Et elle demande à un gars, elle lui dit vous voulez pimenter ou pas? Et le gars regarde la serveuse avec, juste devant moi, il regarde la serveuse droit dans les yeux et lui dit avec sa voix grave, très pimenté. Et là je me suis senti, je me suis dit, je me suis senti comme une, pff, je me suis dit, t'es un loser frérot. Le mec en boss, il regarde la nana dans les yeux et il lui dit très pimenté. Et là je me suis dit, wow, bah lui il a pas peur. Et j'ai attendu, hein, j'ai attendu que sa soupe arrive. Et bon, le mec transpirait à grosses gouttes et tout, il a enlevé sa casquette, après il s'est mis en t-shirt, après il était en débardeur, mais en tout cas, il a mangé sa soupe. En tout cas, quand je suis parti, je l'aurais salué mon chapeau bien bas, quoi. Donc ça vient de me dire ici que potentiellement, il y a pas mal d'opportunités ou de choses qui sont en train de venir vers vous. Mais vous, encore une fois, vous avez cette lucidité et cette sagesse ici, les balances. C'est-à-dire que, en gros, c'est très important pour vous de ne pas perdre votre indépendance. Et je peux comprendre là-dessus, parce que c'est pas que j'ai des placements en balance, mais c'est que je peux comprendre ces énergies. Vous savez, là par exemple où je suis, c'est extrêmement mouvementé, ça bouge beaucoup et tout ça. Mais je sais que je dois garder le cap, que je dois rester lucide, que je dois faire attention à ma santé, que je dois pas faire n'importe quoi, que tout est karma, que tout n'est que conséquence. Et qu'est-ce que finalement on recherche dans la vie? Est-ce qu'on recherche de la plénitude? Est-ce qu'on recherche de la solitude, d'être en présence de soi-même? Est-ce qu'on recherche... vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, le voyage, c'est une introspection et j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un voyage en ce moment. Et
C'est bien parce que vous êtes lucide en fait, c'est la sagesse qui entre, mes amis. Et c'est plutôt pas mal, ok? Donc on a le 10 de bâton et ça vient me dire ici que, encore une fois, toutes ces pensées qui vous viennent ici, vous voudriez les déposer, mais vous ne pouvez pas le faire comme ça. Au contraire, j'ai l'impression que vous êtes en train de les agencer, là, que vous étiez en train de les agencer. Et derrière la pyramide ici, ça me montre votre pouvoir, ça me montre votre élévation, et ça vient me dire que les fondations sont solides et que vous ne perdez pas l'objectif. L'objectif, c'est de continuer la mission, de continuer la réalisation et continuer ce pourquoi vous êtes fait ici. Exactement. Le chariot, ça implique la conquête de soi-même. Encore une fois, imposer sa volonté aux autres, c'est force, l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Mais il y a aussi un lâcher-prise, c'est de faire confiance au destin. J'ai l'impression qu'il y a un passé qui est en train de vous accrocher, qu'il y a des ombres ou des énergies parasites qui pourraient revenir. Donc faites attention, si vous êtes en train de manifester un ex ou quelque chose comme ça, cette personne pourrait revenir, mais c'est exactement ce que vous aurez commandé, c'est-à-dire quelque chose de pas brillant ici, ok? Vous êtes aligné en ce moment, faites confiance aux étoiles qui guident le chariot. Ça vient me dire ici que, en ce moment, j'ai l'impression que, oui, il y a du spirituel, il y a de la connexion, ok? Et j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de laisser derrière avec ces énergies ici, c'est c'est toutes les vastes vibrations, c'est la culpabilité, c'est la honte, c'est... Vous êtes en train de regarder la culpabilité et la honte pour ce que c'est-à-dire des basses vibrations. En ce moment, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, en tout cas là où je suis, et on voit beaucoup de vidéos qui amènent à culpabiliser, on va dire, le peuple et l'humanité ici pour toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Alors on sait en fait qui va à la guerre, qui fait ces guerres, d'accord? Et qui c'est qui en profite. Et là derrière, vous avez énormément de... ils nous font la technique comme d'habitude en fait. C'est vrai qu'on est tous directement responsables, hein. Attention, j'ai pas dit que voilà, que nous on devait continuer à ignorer tout ça. Mais pour ne pas ignorer la somme des guerres qu'il y a dans le monde, la somme des guerres qu'il y a dans le monde, c'est la somme des petits problèmes qu'il y a en nous-mêmes. Donc c'est de ne pas aller dans la honte, dans la culpabilité, dans les basses vibrations, et essayer justement de maintenir la joie, essayer de parler, de discuter, d'être un exemple vivant, réincarné. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, les balances. C'est-à-dire qu'il y a de la compassion, vous n'allez pas ignorer, mais en même temps, il y a de l'apprentissage ici, ok? Vous avez forgé une armure et vous vous concentrez sur quelque chose de concret parce que le prince de disque, c'est vraiment l'énergie qui couronne votre reading ici. Donc ça vient me dire que vous vous êtes forgé une carapace. Et il était à l'envers, et ça vient me dire ici que vous êtes en train de comprendre une peine de cœur, qu'est-ce qui vous tourmente, qu'est-ce qui vous fait mal, et j'ai l'impression aussi que potentiellement vous avez mal pour les énergies qui sont autour de vous. Ça peut être votre famille, ça peut être peu importe, ça peut être une relation, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi, j'allais dire, le monde tout simplement, mais vous ne pouvez pas les sauver. Ce que vous devez faire, c'est maintenir votre énergie et votre stabilité émotionnelle et mentale ici, et je pense que c'est pas facile. Vous êtes le magicien. On vous dit que vous avez toutes les armes et toute la force psychologique et mentale pour pouvoir changer tout ça en ce moment. C'est pas facile, mais vous pouvez puiser à l'intérieur, à l'extérieur et faire confiance à la vie ici qui vous guide. N'hésitez pas à aller marcher en forêt, à aller faire des marches à faire votre sport et tout ça, et à tenir bon, mes amis. Si vous vous sentez faible, vous vous sentez fatigué, abattu par toutes ces énergies, n'hésitez pas à vous reposer, à prendre du temps pour vous-même et tout ça. Vous avez besoin, c'est exactement ça en fait. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même. C'est un peu comme une femme qui est enceinte, elle va prendre soin d'elle, elle va pas fumer, elle va pas boire, elle va bien manger pour le bébé et tout ça, elle va faire attention aux personnes qu'elle fréquente. Voilà, hein. Bon, vous allez me dire, voilà, je parle pour vous, mes amis, ok? C'est-à-dire que vous vous apportez ici de la non-culpabilité et vous prenez soin de vous, ok? Vous êtes en train de vous demander, alors ça pourrait vouloir me dire que vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à remplir vos objectifs, si vous arriverez à trouver une stabilité. Et je peux comprendre, hein? Parce qu'en ce moment, c'est peut-être pas facile économiquement avec tout ce qui est en train de se passer et tout ça. Mais on vous dit de faire les bonnes choses, de faire, je vais dire, on n'a pas besoin de faire n'importe quoi comme achat, on n'a pas besoin de vivre n'importe comment, c'est de faire tout simplement les bonnes choses, mes amis, hein. C'est vraiment ce que je vois, ok? C'est-à-dire ne pas dépenser dans n'importe quoi ici, et aussi garder ses yeux rivés sur l'objectif, hein, si j'ose dire, ok? Et on a justement accueillir les émotions, accueillir les intuitions avec la lune ici, c'est faire confiance à vos intuitions, à vos émotions et tout. Surtout si vous dites que vous n'êtes pas quelqu'un d'intuitif et tout ça, on est en train de dire non, en fait vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez ici, ok? Et j'ai l'impression que payez attention à vos rêves et payez attention à toutes les informations qui viennent vers vous, mes amis, en ce moment.
Et en parlant de ça, bah, moi je vais faire un peu attention à ma posture ici. Tu m'as l'air fatigué, Jay. Ouais, je me suis levé à 5h55 ce matin et je suis allé marcher. J'ai pris plusieurs bus, plusieurs métros. J'ai même pris un avion. Et là, je suis fatigué. Là. Je suis fatigué. Mais c'est cool. Je me suis trouvé un petit hôtel sympa avec une salle de sport, une piscine au bord d'une immense plage. Et il y a plein de restos, il y a plein de spas, il y a plein il y a plein de choses. Donc je vais bien profiter là. Surtout me reposer. Je pense que demain je vais aller marcher. Fais attention de ne pas te faire bouffer le pied par un barracuda, c'est clair. Allez, c'est parti. On va aller regarder l'énergie qui est en face ici. Je suis un peu lent du bulbe en ce moment, mais je vous avoue que là c'est... Mais le reading, je canalise. Hein. Je vous donne quand même les énergies que vous devez savoir. Ok. Donc l'énergie qui est en face ici, bah, je me dois de rester professionnel et sérieux. De toute façon, j'ai pas le choix. Ok. On a le 3 d'émotion. Ça vient me dire ici que il y a des énergies peut-être enjaillées qui viennent vers vous. Il y a peut-être des relations. Il y a peut-être... d'accord. Et on a le roi de confort. Donc ça pourrait vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui se sent vraiment sûr de pouvoir partager quelque chose avec vous, et le 5 d'action. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui voudrait vraiment vivre quelque chose avec vous et qui potentiellement ici ne sait pas si vous êtes la bonne personne. Ah là, ça pourrait vouloir me dire qu'il y a une énergie qui veut se réconcilier avec vous ici. Mais attention mes amis, c'est Vénus en Scorpion. Et les scorpions, il n'y a pas de noir ou de blanc, c'est vraiment, il n'y a pas de gris. C'est soit je te kiffe, soit je te kiffe pas. Et là, il y a beaucoup de personnes, elles ne comprennent pas pourquoi elles vous kiffent autant. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'elles vous kiffent, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Faites attention à ce que vous manifestez. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plutôt une mise en garde. C'est comme si quelqu'un faisait des plans ici pour se rapprocher de vous. On a le 8 d'action. C'est le magicien en mouvement ici, d'accord? Mais voilà, l'énergie de cette personne, en fait, elle vient vous voir parce qu'elle vous voit comme un sauveur ici, d'accord? Cette personne ne veut plus vivre en sacrifice. Je ne sais pas si c'est un ex ou pas. J'ai l'impression que cette personne, tout d'un coup, elle a la bonne idée. Elle se dit, tiens, elle va aller vous voir ou elle veut faire... Et on a le 9 d'épines. Mais malheureusement, encore une fois, c'est pour combler quelque chose, c'est pour combler un mal-être ici. C'est pour combler une situation qui est mauvaise ici. Et ça, cette personne va tenter de le dissimuler, ok? Cette personne, on lui conseille d'ouvrir les bras à la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être méfiant, ça vient me dire que peut-être que vous avez les épaules de voir la lucidité là-dessus. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, les enfants, ok? On a le 8 d'épines. C'est une personne qui sait la vérité, qui sait qu'elle est manipulée, qu'elle vit dans un entourage. Elle a très envie ici, mais c'est comme si cette personne, en fait, elle était dans l'ombre et elle vous chérissait comme le soleil. Et on a le diable, j'en étais sûr. En fait, cette personne, elle sait qu'elle doit ouvrir les bras, mais elle ne va pas montrer de vulnérabilité. Donc comme elle ne va pas montrer de vulnérabilité, elle ne va pas montrer d'amour, elle ne va pas montrer de sincérité. C'est-à-dire que on ne peut pas se cacher de qui on est finalement. Et j'ai l'impression que ça pourrait vouloir me dire aussi, Vénus en Scorpion, que dans ces énergies-là, c'est vous qui manifestez ça, les balances. Bah oui, parce que Vénus en Scorpion, c'est Vénus en Scorpion. Hein, c'est le parfum, quoi. C'est très torride, c'est très sexuel, c'est très tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est clair que c'est très... Il y a beaucoup de romance là-dedans. Ouais, les scorpions. Donc, en ce moment, bah, je comprends mieux mes anecdotes du début du reading, en fait. Hein. Allez, c'est parti, mes amis. Qu'est-ce que ce lien? Pourquoi est-ce que ce lien, il est là? D'accord? Alors, on a introspection. C'est parce que ça vous amène à réfléchir, être en présence de vous-même en ce moment, d'accord? Et de regarder en fait quelles sont toutes les déceptions que vous avez eues dans votre vie et de vous demander maintenant qu'est-ce que vous voulez vraiment. En fait, c'est ça, d'accord? C'est-à-dire qu'en ce moment, eh ben, c'est une unification de la partie mentale, de la partie matière et de la partie divine. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train d'unifier toutes vos composantes ici. Hein, et toute composante dans l'univers est 3, elle est trinité, matière, mentale et divin ici, ok? C'est aussi une carte d'alchimie. La détermination dans la clairvoyance ici et en introspection. Donc, c'est vraiment... Et avec le diable. C'est-à-dire que vous arrivez à voir les choses pour ce qu'elles sont. Si par exemple, il y a beaucoup d'énergie qui viennent vers vous avec le 3 de coupe ici, et ben, avec le 3 d'action, et ben,
c'est même pas de la peur en fait. C'est que en fait vous arrivez à voir, c'est-à-dire c'est par exemple succomber, enfin la meilleure façon de vaincre un fantasme, c'est d'y succomber. Enfin la phrase toute faite là, j'ai oublié, mais non, vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Voilà ce que ok, l'innocent ne peut blesser personne et ne peut être blessé ici, d'accord? Et on a l'autorité. C'est-à-dire que en gros, la vie vous fait comprendre certaines choses, c'est-à-dire que ce que vous voulez vraiment, vous êtes en introspection ici, d'accord? C'est ça, la curiosité, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous demander, en fait, vous voulez plus vivre en sacrifice par rapport à vos relations, mais par rapport à quelqu'un ici. C'est-à-dire que c'est comme si vous voyez clair dans le jeu de quelqu'un ou dans le caractère de quelqu'un. Vous avez commandé quelque chose à l'univers vous le donne, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ça qui est bon pour vous? On a le succès, ça pourrait vouloir me dire que vous aurez la force ici et la tempérance. Ça pourrait vouloir me dire que vous aurez la force ici eh ben de rendre votre vie plus belle en fait. D'accord? Avec la force. Vous avez la force en fait. Vous avez la force de vaincre, vous avez la force d'être le magicien. C'est-à-dire que on est en train de vous montrer ici, avec cette pression extrême, que vous êtes tout à fait capable d'endurer ici. C'est comme quelqu'un qui rentre dans la salle du temps ou dans une salle où la pression est multipliée par 100 000. Il se dit, j'arriverai jamais à faire cet entraînement. Je dois y passer 1 an, mais je vais faire que 2 jours. Non, en fait, vous avez la force et vous y arriverez ici. Ok? Donc, le contrôle, c'est-à-dire prenez... Vous savez, je vais vous dire, ça pourrait vouloir me dire aussi que vous avez la maturité pour prendre soin de vous et pour contrôler, j'allais dire, les aspects de votre vie ici qui sont impulsifs, d'accord? Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport à tout ce qui arrive ici, d'accord? Et on vous demande ici d'être en retrait, c'est-à-dire que ce lien ici, il vous apprend à découvrir des forces insoupçonnées en fait. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde ici où on ne pense plus avoir la force, on pense que la force nous lâche, on se dit ma vie, j'ai échoué sur tous les domaines, je n'arrive pas à m'épanouir, je me sens pas bien, je me cache derrière une situation, derrière un métier, derrière une fausse relation, derrière une sécurité. Et là, non, j'ai l'impression que tout d'un coup, vous êtes en train de vous rendre compte que, eh ben, c'est comme si vous étiez en train de payer attention à vos rêves et que ces rêves vous montrent la vérité et vous montrent la lucidité. Et c'est une connexion avec la source. C'est une connexion avec la source en ce moment. Vous êtes capable de voir les choses pour ce qu'elles sont ici. Ok? Et je pense qu'il y a beaucoup de questionnements, hein, certainement à l'intérieur de vous-même ici. Mais vous allez voir avec beaucoup de surprises que vous êtes capable d'y faire face ici. Les balances. Alors, on a un conseil de l'univers ici. Il y a une union que vous êtes en train de manifester, d'accord? Payez attention à ce que vous êtes en train de penser, ce que vous désirez, parce que cette chose va arriver concrètement dans la matière, d'accord? Et on a le sun. Donc, le soleil, la lune est quelque chose de concret, c'est-à-dire que, en gros, il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher, hein, le soleil, la lune et la vérité, mais ça vient me dire ici que vous êtes en train de symbioser les énergies. Ça pourrait aussi vouloir me dire que eh ben, vous êtes to embrace en fait, le jour et la nuit, c'est-à-dire que vous êtes en train de voir les 2 côtés de la pièce, les 2 côtés de la vie ici, d'accord? Et c'est ça qui rend la vie merveilleuse, parce que c'est-à-dire que vous êtes en train d'explorer, j'allais dire, un peu toutes les facettes de la vie, les côtés sombres comme les côtés lumineux, mais surtout les 2 facettes de votre personnalité ici, et les facettes des personnalités qui sont en face de vous. Et ça peut vous amener énormément de clarté quant à ce que vous voulez et la relation principale que vous désirez avoir, ok? C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de vous rendre compte que finalement, eh ben vous aviez changé, tout simplement que vous aviez changé beaucoup de choses, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a de la maturité, j'ai l'impression que vous avez un esprit extrêmement aiguisé, j'ai l'impression que c'est un petit peu, j'allais dire, stoïque, c'est-à-dire que vous n'avez pas de... Vous ne pouvez pas influencer sur les choses à l'extérieur, mais vous pouvez regarder les sentiments, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça ne vous empêche pas d'avoir des relations sincères et des belles relations avec vous-même, mais aussi avec certaines personnes, peu importe, que vous croisez au quotidien, au travail, ou peu importe. Hein.
Soyez sceptique et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. J'ai l'impression que c'est vraiment à l'intérieur. Hein. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement en vous. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. Ouais, en ce moment, beaucoup de savoir inné, les balances. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. C'est vraiment les rois de la forêt, les éléphants. J'ai vu un éléphant boiter, enfin transpercer la carapace d'un rhinocéros l'autre jour. Un ami m'a envoyé ça, c'était impressionnant. Faut pas déconner avec les éléphants. L'admiration des autres. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Et je pense qu'en ce moment, votre grandeur est là, mes amis. Voilà. Donc, ne vous amoindrissez pas. C'est important de prendre conscience de votre grandeur, de votre force et de votre beauté. Parce que vraiment, en ce moment, j'ai l'impression que c'est toujours dans la tempête qu'on voit un capitaine. Et en ce moment, c'est le cas. Vous êtes la tempête, vous êtes le capitaine, mes amis. Donc, ouais, je le vois arriver gros comme une maison, ça. L'important, ce n'est pas que la romance soit instaurée ou inexistante. L'important, ce n'est pas que la romance soit instaurée ou inexistante. L'important, c'est d'être prêt. Émotionnellement et psychologiquement surtout, d'accord ? À travers ta prière, dépose le message qui vient de ton cœur sans réfléchir. Il sera entendu. En allumant ta bougie, visualise ton histoire d'amour. Vous auriez peut-être aimé que tout le reading soit là-dessus, que je sois léger, que je blague, mais j'ai préféré vraiment aller en profondeur pour vous aider, mes amis. Ok, en tout cas, je sais que vous traversez ça et que c'est pas facile, mais il y a quelque chose de puissant à la clé ici. A plus, mes amis. Love you.